Bonjour et bienvenue donc sur les jardiniers de lettres. Voilà, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter un thème qui m'est cher, c'est le thème de s'aimer et de s'estimer. Alors c'est un thème vraiment très profond que l'on a abordé il y a quelques jours avec des personnes qui sont venues en séjour chez nous justement sur ce sujet et j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous quelques idées pour améliorer à la fois l'estime que l'on a de nous-mêmes et puis aussi l'amour que l'on a de nous-mêmes. Et pour ça, on va regarder ce sujet à travers plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être les différences et les complémentarités qu'on va pouvoir trouver entre le thème de s'aimer et de s'estimer. Et puis ensuite, à partir de là, on pourra voir ensemble pourquoi c'est important, à quoi ça va nous servir d'avoir un meilleur amour de soi et une meilleure estime de soi. Et puis on fera un petit spot sur quelques bugs, sur qu'est-ce qui peut entraver donc, le déploiement harmonieux de ces différents éléments. Et puis enfin pour terminer, après les problèmes, les solutions et les pistes pour savoir vous-même, depuis chez vous, comment vous pouvez améliorer l'amour et l'estime que vous avez de vous-même. Alors on y va, c'est parti. Alors j'ai fait un tableau très structuré. Ceux qui me connaissent savent bien que j'aime bien les tableaux très structurés où j'ai cherché à différencier tout simplement s'aimer et s'estimer. Et donc voici le résultat de mes recherches. Alors je dirais que la principale caractéristique et différence entre les deux, c'est que lorsque l'on parle de l'estime de soi, on parle de quelque chose qui est conditionnel, donc qui est lié à une condition, qui est lié à une manifestation. Alors que lorsque l'on parle de l'amour de soi, on parle de quelque chose qui est inconditionnel, c'est-à-dire absolu, sans condition, générale et totale. Alors après, si on reprend un peu ces éléments-là, on voit bien que le domaine de s'aimer est du domaine de l'être, alors que le domaine de s'estimer est le domaine du faire. Donc dans un premier cas, c'est lié à ce que l'on fait, à ce que l'on réalise, et dans l'autre, c'est lié tout simplement à qui on est en tant que personne. Et alors, autant ce que l'on fait peut avoir une valeur mesurable, par exemple, dans nos métiers, on a un salaire, on a un revenu qui est lié à comment on estime la valeur de nos compétences ou de nos qualités. Autant au niveau de l'être, au niveau de s'aimer, on est dans le domaine de l'inestimable, du global et de l'absolu. Donc pourquoi? Parce que ce domaine de s'aimer va toucher vraiment notre identité, qui nous sommes. Et ça n'a pas de valeur. C'est absolument inestimable. Par contre, nos compétences, nos qualités, nos savoir-faire, elles vont avoir une valeur mesurable, différente, tout simplement parce qu'on est bien conscient que certains savent faire des choses, d'autres savent faire d'autres choses, et qu'il y a donc des différences entre nous. Donc dans le thème de l'estime de soi, on est vraiment dans le domaine de la différence. Nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas les mêmes compétences. Mais par contre, dans le thème de s'aimer, puisque là, il s'agit de nous en tant qu'être humain, là, on est égaux. On est tous égaux, on est tous pareils. On a tous 24 heures dans notre journée. Certes, on a des compétences et des qualités différentes, mais en tant qu'être humain, on est vraiment pareil. Et donc, l'être, et les jardiniers de l'être s'intéressent énormément à cette dimension de notre vie. Et donc, l'être se caractérise par la croissance, ce qui est différent de l'apprentissage. Donc, s'estimer, lié à l'apprentissage, c'est notre capacité à apprendre, à nous perfectionner, à acquérir des outils ou des techniques qui viennent de l'extérieur. Pour s'aimer, ça ne marche pas tout à fait pareil. C'est vraiment un chemin personnel, un chemin d'approfondissement et de réflexion, de croissance, qui va faire qu'à un moment donné, on va être capable de donner la pleine mesure de notre potentiel. Donc en résumé, s'aimer inconditionnel et s'estimer conditionnel. L'être, le faire. Et on voit bien à travers la différence, on voit bien la complémentarité. Être et faire, pour nous, sont deux dimensions vraiment indispensables du développement de nos vies. Voilà, je voudrais aborder maintenant le deuxième point qui est de se dire mais pourquoi finalement faudrait-il s'aimer et s'estimer plus qu'on ne peut le faire? Tout simplement parce que notre capacité à nous aimer, nous estimer détermine notre vécu. Ce que nous percevons de nous-mêmes, c'est le résultat de nos convictions intimes, de l'image que l'on a de nous-mêmes, et ça c'est fondé sur des éléments qui sont plus ou moins conscients. Et cette image, ce sentiment de s'aimer et de s'estimer, a été basé sur des informations qu'on a intégrées à un moment donné, mais qui sont plus ou moins erronées.
Et donc, pour la plupart d'entre nous, nous avons une image de nous-mêmes, nous avons un sentiment de nous-mêmes qui est souvent décalé par rapport à la réalité. Alors, bien sûr, ce n'est pas une fatalité, mais ça va se manifester par un certain nombre de bugs, de difficultés qu'on va rencontrer à différents moments. Voilà, l'amour et l'estime de soi, c'est un socle. Il faut considérer que c'est un socle sur lequel on peut se déployer. Et plus ce socle il est solide, et plus on va pouvoir se déployer. Alors vous me direz, c'est une objection que j'entends souvent, qu'il y a des gens qui réussissent dans leur vie, par exemple qui réussissent leur vie sociale ou professionnelle, avec une estime d'eux-mêmes et un amour d'eux-mêmes tout à fait insatisfaisant. C'est vrai, c'est vrai. Simplement là, on parle de réalisation extérieure. Et on sait très bien que le bonheur et le sentiment d'accomplissement, c'est quelque chose qui est vraiment personnel et qui est intérieur. Et parfois, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui avaient une très très belle réalisation externe, mais qui étaient incapables d'en profiter, je dirais tout simplement de s'en réjouir, parce qu'elles avaient une image et un amour et une estime d'eux-mêmes insuffisants. Alors les bugs qu'on peut rencontrer autour de l'amour et de l'estime de soi, donc j'en ai identifié quelques-uns, il y en a plein, c'est notamment tous les jugements négatifs que l'on peut avoir sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Hein, toutes les comparaisons qui fait qu'à un moment donné, on a des jugements dévalorisants. Alors, bien entendu, ça va se manifester dans le domaine de s'estimer à travers nos compétences, parce que très clairement, j'ai des compétences, moi, que vous qui êtes de l'autre côté n'avez pas. Et inversement, vous avez des compétences que moi je n'ai pas. Donc, finalement, si on se compare et si on accepte d'être dans la différence, alors il n'y a plus de problème. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on fait un amalgame entre le faire et l'être. Si je vois quelqu'un ou si je suis en contact avec un environnement qui a des compétences ou des qualités que moi j'ai l'impression de ne pas avoir, alors j'amalgame ça à ma personne, à mon identité, et je vais avoir vraiment un sentiment négatif de moi-même. Donc vraiment ces notions de jugement, de comparaison et d'amalgame entre le faire et l'être sont vraiment des freins et qui empêchent vraiment de s'estimer à sa juste valeur. Alors ça peut se traduire ensuite par des sentiments très très profonds et très très peu conscients. Et les deux principaux que j'ai pu rencontrer dans mes accompagnements, c'est le sentiment de ne pas mériter. De ne pas mériter ou de ne pas avoir le droit. Donc on voit bien que si on a un sentiment de ne pas pouvoir mériter, je ne sais pas, de rencontrer la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, eh bien évidemment on va se mettre dans des tas de dispositions pour le prouver. Puisque donc tout ça, ça va agir sous forme de piles, hein, sous forme de programmes inconscients limitants. Et vraiment notre estime et notre amour de nous-mêmes, selon la manière dont il va se développer, va agir comme un programme inconscient limitant. Et l'idée de travailler là-dessus, ça va être d'en faire des programmes conscients qui nous permettent d'aller dans l'expansion. Alors comment faire? Voilà la question clé, comment faire pour relever l'estime et l'amour de soi? Eh bien tout simplement, il faut installer des nouveaux circuits neuronaux. Hein, tout ce qu'on vit est inscrit dans notre psyché, est inscrit dans notre cerveau. Quelque part, c'est une somme de réactions biochimiques. Hein, on sait bien maintenant que notre manière de penser, on peut la voir à travers de l'imagerie cérébrale par exemple, et qu'on a des circuits qui sont des circuits réflexes. Donc pour changer ces circuits réflexes qui se sont installés au fil du temps, eh bien, il faut tout simplement vivre des expériences répétées, répétitives d'amour et d'estime de soi. Alors pour certains, je peux vous dire que c'est une expérience qui est vraiment très très forte de commencer tout simplement à imaginer qu'ils peuvent être une personne de bien. Mais en même temps, c'est vraiment le premier chemin pour accéder à un sentiment d'épanouissement plus grand. Alors il y a quelques expériences que je peux vous proposer, que vous pouvez faire, j'allais dire, dès maintenant. La première expérience, c'est d'être vigilant et de pouvoir transformer le discours que vous avez sur vous. Alors, c'est à la fois vos pensées et puis aussi vos paroles.
savez, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de bricoler là, et puis voilà, vous vouliez enfoncer une cheville dans un mur, et hop, vous faites un trou, le placo se casse, et c'est fini. Et là, dans votre pensée, vous avez qu'est-ce que je suis nul, qu'est-ce que je suis nul, mais bon sang, mais pourquoi? Ça fait 10 fois, etc. etc. Alors, on voit bien que cette pensée-là, eh ben, elle entretient la mauvaise estime. Alors, vous pouvez tout à fait aussi vous dire, eh ben, là, je suis en train d'apprendre. Là, je suis en train d'apprendre à le faire. Voilà l'erreur que j'ai commise qui a fait que. Et à partir de ce moment-là, ben, vous allez pouvoir rectifier le tir sur la prochaine expérience. Évidemment, également, être vigilant à vos paroles, à tout ce que vous dites sans y penser, tous les messages que vous envoyez qui ne sont pas tout à fait clairs et pas tout à fait alignés avec une image positive de vous-même. Deuxième thème pour développer l'estime et l'amour de soi, et ça c'est une expérience que l'on fait faire assez régulièrement, c'est de lister tout simplement ce qu'on aime chez soi. Alors, ça, j'allais dire, c'est pas très compliqué parce que chacun va trouver 2 ou 3 éléments. Mais vraiment, l'exercice, il a tout son pouvoir si vous allez jusqu'à 30 éléments et plus que vous aimez chez vous. Donc, en intégrant des éléments qui peuvent vous paraître tout à fait secondaires et des éléments plus importants, mais vraiment faites cette expérience et faites-la tout seul face à vous-même avec une feuille de papier et listez. Et à chaque fois que vous listez quelque chose que vous aimez bien chez vous, prenez vraiment conscience et prenez le temps de ressentir que vous aimez cette partie-là de vous-même. Et faites l'expérience jusqu'à 30 éléments au moins. Donc ça, c'est au niveau de l'amour de soi. Et au niveau de l'estime, bien, vous pouvez faire à peu près la même chose au niveau de vos réussites, au niveau de ce que vous avez fait. Et là, je vous demande d'aller encore plus loin, puisque là, je vous demande de lister 50 réussites et plus de 50 réussites. Alors généralement, quand je propose ça dans les séminaires, les personnes disent « Oh, voilà, alors 50 réussites, comment moi je peux avoir 50 réussites dans ma vie ?» En fait, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre le temps de faire la liste. C'est extrêmement simple. Prenez le temps de faire la liste et enlevez tous les jugements sur la nature de vos réussites. Parce que souvent, on a beaucoup de réussites, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un jugement sur elles où on se dit « Oh ouais, bah, finalement, j'ai pas fait grand-chose » ou « C'était pas si important que ça, etc. » Non, ce n'est pas vrai. À chaque fois que vous faites ça, vous vous envoyez le message que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Donc, faites l'inverse. Et tout comme pour les 30 items sur ce que vous aimez chez vous, prenez le temps de ressentir chacune de ces réussites. Donc voilà, 3 exercices vraiment importants que je voulais vous donner pour développer l'amour et l'estime de vous-même de manière durable. Et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, si vous voulez vivre beaucoup plus d'expériences, à la fois individuelles et puis en compagnie d'autres personnes qui sont sur cette même recherche, eh bien, nous organisons un séjour S'aimer et s'estimer, donc du 14 au 18 août 2013, donc à la Juste, dans notre propriété à la campagne. Et donc vous êtes invité à aller voir sur notre site Les Jardiniers de Lettres, donc la page Séjour résidentiel, et puis sur le blog le compte-rendu du dernier séjour qui a eu lieu à l'Ascension 2013. Et là, vous pourrez voir toutes les informations sur comment on peut vous aider, on peut vous accompagner à développer l'amour et l'estime de vous-même. Voilà, et notre plus grand plaisir, ça serait de vous rencontrer un de ces jours. À bientôt. Merci, au revoir.